Oui, très bien. Donc, voie abdominale, là, entre-temps, je lui avais demandé de ne pas vider la vessie, mais là, elle s'est franchement remplie. Hein. Souvent, ça, c'est une vessie qui est peut-être même un peu trop remplie. Là, il y a ce que je vous avais dit tout à l'heure. Si vous regardez la paroi abdominale antérieure, ici, vous avez une petite contraction hein, et qui gêne un peu. Bon, on passe par voie abdominale. On est là à 14 semaines, hein, donc on est assez avancé. La première difficulté, ça va être d'obtenir la coupe sagittale pour ensuite aller mesurer la clarté nucale. Alors généralement, ce que je fais, c'est que je sauvegarde vite des images parce qu'il fait pas toujours ce qu'on veut. On sauvegarde des images et ensuite on choisira la meilleure coupe pour la clarté nucale. Hein. Donc je ne vais pas perdre trop de temps sur la clarté nucale parce qu'on pourrait y passer beaucoup de temps. L'examen anatomique du fœtus, qu'est-ce qu'on doit regarder? Le crâne. Le crâne, les contours sont réguliers. On a la ligne médiane ici qui sépare bien les deux ventricules en antérieur, donc on élimine l'holoprosencéphalie. On regarde ici les thalamies, les pédoncules cérébraux. Donc le crâne, ce qu'on nous demande de faire, c'est bon. Ensuite, je passe au niveau de l'abdomen, l'estomac. Ensuite, rapidement, le cœur avec la position du cœur ici qui est bien du côté de l'estomac. La paroi abdominale antérieure, on s'assure qu'il n'y ait pas de défect. Là, il ne veut pas se mettre en coupe sagittale, donc je l'aborde en coupe axiale. Donc la paroi abdominale, ici avec l'insertion du cordon. Les membres inférieurs, les fémurs, on ne nous demande pas de le faire, mais je fais toujours la mesure du fémur. C'est quelque chose qui est assez facile à faire et ça me force à bien passer sur les membres. Ensuite, on suit les membres inférieurs jusqu'aux pieds. Donc, on a vu les 3 segments. Au niveau de la face, il nous a montré les orbites. On doit faire au niveau des membres supérieurs la même chose, c'est-à-dire qu'on va suivre membre supérieur, ici avec le bras, le coude, l'avant-bras, la main, ici. Ensuite, on va rechercher l'autre membre supérieur, qui est ici avec la main, la rangée des 4 doigts, le pouce. Et vous voyez qu'au premier trimestre, s'il fallait examiner les mains, c'est au premier trimestre qu'on devrait le faire, hein, parce que c'est là où c'est le plus facile, parce qu'ils ont la main ouverte, alors qu'ensuite, dans la position de repos, souvent, ils ont la main fermée. Donc, au niveau du crâne, alors vous voyez, là, je suis ennuyé par cette contraction qui provoque des cônes d'ombre et surtout qui me bloque le fœtus dans une mauvaise position. Alors, ce que je fais, je vais utiliser la main abdominale et je pousse, j'essaie d'embêter le fœtus pour le faire descendre de telle sorte qu'il se pète autrement. Voilà, pour obtenir ici une belle coupe sagittale. Au passage, on voit que les os propres du nez sont présents. On voit la clarté nucale intracérébrale dont on va vous parler tout à l'heure, ici, de là à là. Donc ça permet a priori d'éliminer les spinats ouverts, à condition d'avoir fait la bonne coupe. Et ensuite, on peut passer au niveau du cœur. Alors d'une façon générale, si le fœtus est en sagittal, mais là vous voyez j'ai des plans de coupe, je ne sais pas si vous voyez la sonde, je suis complètement plan de coupe acrobatique. Et quand on est en coupe sagittale, pour aller voir le cœur, ensuite, là on aurait pu faire aussi une bonne mesure de la clarté nucale, il suffit de tourner le plan de coupe de 90 degrés, la sonde, et à partir de ce moment-là, on est au niveau du cœur et on peut, en utilisant le Doppler couleur,